Tu castes peut-être Moi je sais pas, je suis là, j'attends le résultat actuellement parce que je suis censé jouer contre lui pour mon tour 1, mais en attendant, les finis différents réglages de la régie, bon on peut casser un peu plus loin le début de cette game 1. Donc ouais, c'était un match très qui risque d'être très discuté parce que j'ai pu affronter Ben Beckman jeudi dernier. Ça c'est un très bon meeting, honnêtement. Je l'ai affronté aussi, hein. J'avais perdu d'ailleurs mon round 1 2-0, il était un peu allé à la schlag, je l'avoue. Il faut aller à l'hashtag quand il est là pour regarder. Ouais. Mais bon voilà, on voit qu'il est là et directement on va prendre ce backer est déjà 107%. On va se retrouver en position de les straps du côté de Saintling, on va se sortir vers très correctement. Retour à nouveau dans la position, on lâche pas du côté de Rouge-Gorge, on peut trouver son kill très rapidement, on va maintenir dans le corner, on va continuer d'appliquer de la pression, on va chercher le backer, finalement ça ne passera pas, on va pouvoir reset le neutral du côté du Inkling. On était là, actuellement c'est maintenant une phase de ledge trap qui est totalement inversée. Et on dirait que notre cher Rouge arrête à s'échapper tout simplement pour ensuite y revenir et mourir instantanément. Instantanément d'un gros down smash et ça fait les affaires de Inkling. Ah ouais, mieux vaut tuer tout de suite que beaucoup plus tard, surtout pour Inkling. Ah, j'ai quitté les points des yeux 2 secondes, bah ça suffit pour Linking pour prendre la stop. Voilà, ça le rouleau va être puni, un rouleau moins 12 sur le shield, le up smash de Falco. Sortons, je crois, entre les frames 8 et 9, si je me souviens bien. Et dans ces deux-là, en vrai, la très bonne finish qui était à peu près logique, on va dire ça comme ça. La finish était garantie. On passe. Ils sont à l'encre, petit à l'encre, quand tu vas te prendre des dégâts dans la face. Et c'est ça quand tu es entré. Le petit reset qui avait tenté du côté de Rouge-Gorge, mais voilà, ça reviendra. Une position 2, même si là on va trouver une ouverture du côté de cet oiseau. Malheureusement, on prendra ce reverse, on se fera peinturlurer par ce Linkling. Linkling jaune doré, je crois, jaune gilet routier. Je sais pas si c'est vert ou jaune. Là c'est vert, on est vert. On est vert? Bah, est-ce que t'es daltonien par hasard? Ah, je sais pas. Moi, je vois un espèce de petit jaune. Moi, je vois plus du vert. On va pas faire la même histoire que la robe, s'il te plaît. Alors, donc oui, actuellement, là, vraiment, c'est actuellement... Ah, si, Ben, en vrai. Mais sauf que d'un côté, t'as Ben qui peut prendre la stock sur une bonne edgeguard, un bon down smash. Ça, c'était greedy, ça. On a retenté la même que lors de la première stock, mais cette fois-ci, Ben s'y est attendu. On tente le reset. J'adore les petits resets que peut nous proposer le Falco. Mais derrière, je voudrais bien avoir quand même un kill derrière ce reset, mais là, le bon backer, bien entendu, va prendre enfin la stock et ça va égaliser totalement la game. Et ça va être un qui va ouvrir le bal sur les pourcentages. Ouais, on va rouvrir le bal du côté de ce Falco, déjà 54. On continue, on prouve, on ne veut plus air dodge du côté de Ben parce qu'on a peur de ces frame traps. On a vu Rouge-Gorge commencer à le conditionner durant le début de cette game. Oh, le beau upper qui est assez safe on shield. Le upper est surprenamment très bon on shield. Très bien pour combo starter, très bien pour juggle comme on peut le voir. Le bon petite, attention. Non, je vois que Akai cherche trop le guard et le corner. Quelquefois c'est une bonne idée, mais quelquefois là c'est pas la meilleure des idées, vu qu'actuellement il a pas se faire un peu reverse et un peu comeback. Et attention, le backer qui aurait pu être trouvé, mais ce n'est pas le cas. J'aime bien ce que nous propose Akai parce qu'on voit en fait qu'il a rien de fou après son honneur, donc il attend à savoir s'il va y avoir une option défensive du côté de Ben, mais l'option défensive ne venant pas. La Phoenix ne l'aura pas trouvé malheureusement. Là, on va essayer d'aller chercher le laser, la phase d'edgeguard du côté d'Akai. Footstool pour s'en sortir. Oh. Qu'est-ce que ça va trouver du côté de Ben? Est-ce que là on a le bouillard? Est-ce que là on va avoir un bouillard? Non, on aura l'air dodge du côté d'Akai. On va tenter sub smash, mais c'est assez even du côté des deux joueurs. C'est fini. Ah, il a pas tenté, on a voulu rester du côté de Ben, on aurait pu tenter peut-être quelque chose. Le Dragon qui va être trouvé, ce sera finalement ce Don't Hit. Il viendra récupérer la première game du côté de Rouge-Gorge. 1-0 pour notre oiseau spatial. Ah, c'est toi. Je savais pas qui était donc j'avais pas trop envie de gueuler. Gilet, gilet. Si tu veux t'asseoir, viens profiter. Moi de toute façon, je suis suspendu au lèvres de Sarasa. Pendant ce temps-là, voilà, je suis rejoint au cast par un nouveau co-caster, Piwix ayant dû aller pour son match. Si tu peux te présenter. Du coup, moi c'est Busty, joueur de Rio Strasbourg, un peu nouveau, et on va pouvoir compter Ben Beckman, Rouge-Gorge. Ben Beckman, alors faut savoir que c'est un mec qui a fait une perf de fou furieux au Richelieu il y a quelques jours. Oui, je sais, il m'a battu. Ouais. Sérieux? T'as battu toi? Bah en fait, j'y suis vraiment aller à la schlag sur les deux premières games. Donc il m'a un peu surpris, je l'avoue. Donc ça, et en plus il a un très bon niveau, vu qu'il arrive quand même à tenir tête à Akai, un de nos meilleurs joueurs strasbourgeois. Akai est très bon joueur. On a vu putain, il a fait un confirme de fou furieux. C'était quoi? C'est un drag down fair. Ouais, drag down fair, Until ça connecte en fait à certains pourcents.
Et bah Akai connaît hein, ces pourcents-là en fait, auxquels en fait le combo devient trop. Et pendant ce temps-là, bah, on a Akai qui gentiment fait monter les pourcents, hein, déjà 84 hein, sur cette ligne hein, du côté 1 de Benmark. On a failli prendre un peu la sauce hein, sur ce footstool, malheureusement qui ne confirmera sur rien. Akai hein, qui a l'air d'être un peu plus posé que lors de la game 1. Ouais, il attend clairement les options de désas de Ben Beckman, mais il se laisse pas des morts pour l'instant. Faut faire attention, n'importe quelle phase d'Unkling peut te choper, surtout avec les murs de Baka qui peuvent très vite venir, phase de lâche trap, la petite bombe qui est placée, malheureusement. Oh, on chopera quand même cette option. Et là, faire attention, on va un peu bourrer les options qui vont tuer, j'ai l'impression des deux côtés. Je pense d'ailleurs au rouleau, de côté de Ben, il a beaucoup de C dans le set d'avant. Enfin, dans le match. Ah voilà, là encore une fois le rouleau. Ah, je pense qu'on a mis input, je pense qu'on voulait un up smash. Malheureusement, ce sera un up kill qui sortira hein, du côté hein, de Ben. On va repartir pour une phase de ledge trap. Oh, c'était très malin de la part d'Akai. C'était très malin ce shine. Malheureusement, ça ne viendra pas combo et on va se faire reverse. Le reverse de la part de Ben Beckman qui a vu que Kakai essaie de choper. Ok, direct. Le Revenge kill. revenge kill directement. Hein, on remet les compteurs les compteurs à 0 hein, du côté hein, de Rouge Gorge. On va repartir pour une deuxième stock. Ok, le force smash dans le neutral hein, directement. Ça passe, on prend. Mais on va répondre hein, du côté d'Akai directement avec 20%. Et par contre, on va faire attention parce que là, on est pas sur le ré. Oula. Attention, la phase de ledge trap, ça peut faire très mal sur Falco, surtout pour le combo assez puissant. Ça se reverse beaucoup, hein, ça se reverse beaucoup. Du côté des deux joueurs, là on va aller chercher quelque chose du côté d'Akai et le Dancer qui va être trouvé. On a tenté. On va tenter un deuxième. Attendez. On va tenter, ça ne passera pas hein, du côté hein, d'Akai. Je vois qu'il aime beaucoup ça. Il aime beaucoup hein, les wall jump hein, et Ben devrait commencer à plus, on va dire, couvrir ses options hein, parce qu'il s'est quand même fait pas mal avoir. Oh, ouais, ok. Ouais, la ride. La ride. 50% de faire attention au Inkling, on a beaucoup de mal à tuer son commits. Du coup là, il faut faire un peu attention. D'un côté, les combos de Falcon vont faire très vite mal. On a déjà 19%. On se retrouve à up tilt. On aura un full combo. Il est dans sa tête. Il est dans sa tête. Il commence à être dans sa tête, Akai là. Il commence à être dans sa tête, hein, clairement. Hein, encore une fois, on va trouver un up tilt, on va trouver un EP, on va faire déjà monter à 71%. On garde un Stinky dans le corner, mais voilà, on se fera encore une fois un reverse. Hein. Les seuls moments où il arrive à s'exprimer, c'est des moments où il trouve des phases de reverse. De toute façon, du côté d'Akai, quand même, faudrait pas perdre ses stocks bêtement. On va trouver ce up tilt. Ce sera pas sweet spot. Oh. Ah, on a air dodge. Ah, dommage. On a air dodge. On a eu peut-être eu peur ou peut-être un petit missile put hein, du côté de Ben. Malheureusement, hein, ça lui coûtera hein, cette game et ce BO. C'est donc Akai, Rouge Gorge, donc qui passera en winner round 3.